je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter mes favoris allaitement. Donc j'allaite Léna Rose, c'est mon 3e allaitement. Alors, les garçons, je les ai allaités exclusivement pendant environ 6 mois. Et Léna Rose, c'est en cours et pour l'instant, à part un minimum de 6 mois qui me ferait plaisir, je n'ai pas de durée définie. Alors pour les garçons, je n'ai eu aucun souci, tout s'est toujours très bien passé. Le seul souci que j'ai eu, c'était de les faire passer au biberon. Donc voilà, pour mon absence, même avec mon lait, ça a été un petit peu la galère. Et pour Léna Rose, tout s'est bien passé à part une crevasse de malade. Un truc, j'avais jamais connu ça et franchement, j'ai bien douillé. Mais grâce à 2-3 petites choses qui sont dans mes favoris, j'ai pu en revenir et j'en suis vraiment très contente parce que je pense que sans ça, ça aurait été très compliqué. Donc je vais vous présenter quelques favoris spécial allaitement. Donc la première chose, je vous le montre pas, c'est les soutiens-gorge d'allaitement. Donc les soutiens-gorge d'allaitement sont des soutiens-gorge comme les soutiens-gorge normaux, sauf que vous avez des petits crans sur les côtés qui vous permettent de découvrir votre mamelon tout en gardant votre soutien-gorge sans avoir à le manipuler, à le soulever, à le tirer dans tous les sens, et ce qui permet d'avoir le sein à peu près couvert puisque vous avez des pans de tissu autour du sein et il y a juste cette partie où il y a votre mamelon qui est découverte, et quand l'enfant vient, du coup quelqu'un qui est en face ne voit pas, et c'est vraiment plus que pour se cacher, c'est vraiment quelque chose de vraiment très pratique. Donc moi j'en ai 2 et que je lave tout le temps et puis de temps en temps j'en mets des normaux. Ils sont blancs, je les avais achetés à Auchan, voilà, des vraiment classiques, j'ai pas mis un prix de fou dedans. La seule chose, c'est que j'aimerais bien en avoir un noir parce que quand on a les bretelles qui dépasse, donc là on va arriver en période où je serai toujours couverte, donc c'est moins gênant, mais c'est vrai que l'été, avoir une grosse bretelle, parce que les bretelles sont assez larges, blanches, sous des petites dentelles noires, c'est pas le top. Donc voilà, l'idéal ce serait d'en avoir de plusieurs couleurs. Donc voilà, mais sinon c'est vraiment très bien et c'est quelque chose dont je ne peux pas me passer pour l'allaitement. Ensuite, les débardeurs. Donc en fait, c'est un débardeur tout simple que j'ai, j'en ai plusieurs à fines bretelles que je mets sous un t-shirt par exemple, et quand je suis à l'extérieur, s'il fait un petit peu frais ou qu'on n'a pas forcément envie de se dénuder, par exemple une fois j'étais à l'église et il a fallu que j'allaite quand même, donc du coup ça permet de soulever le t-shirt qui est en haut, baisser le débardeur, donc vous créez une ouverture sans pour autant vous retrouver le ventre à l'air. Donc ces débardeurs là, ils sont bien pratiques quand on est à des endroits un peu plus technique pour allaiter, parce que du coup à ma grande surprise pour ce 3e allaitement, je n'ai pas du tout envie de me cacher, je m'en moque complètement, j'allaite là où j'allaite, les gens sont contents, tant mieux pour eux, ils sont pas contents, tant pis pour eux, mais je me cache pas à outrance, surtout que Léna elle est née pendant l'été, il faisait très chaud et je pouvais pas tout le temps mettre un truc pour couvrir, pour cacher, donc du coup j'ai fait comme ça et voilà, j'ai toujours été à l'aise. Mais c'est vrai que voilà, comme je vous disais, à l'église ou par exemple chez le notaire, à la banque, où il y a certains endroits où c'est un peu plus compliqué, je le fais quand même, mais c'est vrai que le débardeur c'est hyper pratique. Et puis aussi quand on vient d'accoucher et qu'on a le ventre, on n'a pas trop envie de le montrer parce qu'il y a des petits trucs, il est encore gonflé, c'est bien pratique d'avoir cette partie là cachée. Donc voilà, moi le débardeur c'est plus pour cacher le corps, plus que pour cacher le reste. Mais voilà, il y a certains endroits où on a envie d'être un petit peu plus pudique et c'est vraiment pratique cette petite technique là. Ensuite, les coussinets d'allaitement. Alors j'en avais acheté des jetables pour la maternité parce que j'avais pas envie de m'embêter à les stocker et tout, mais ceux-là ce sont des lavables, ils sont en coton, je les avais achetés également à Auchan, donc là je sais pas si on va voir, de ce côté là c'est de la dentelle et l'intérieur c'est du coton tout doux. Ils sont souples, ils sont très bien, ils sèchent rapidement, je sais plus combien j'ai de paires, mais j'en ai pas énormément. Bon, je fais souvent des machines donc du coup j'en ai toujours qui sont prêts. Mais sinon, je prends des jetables
quand je suis en rab, ce qui m'arrive très rarement, donc c'est à dire que ma boîte de jetables elle est vachement pleine. Donc ça c'est vraiment très très bien parce que le soutien-gorge d'allaitement il est pas coquet, donc du coup des fois on voit les plis, c'est pas super top quand on a des vêtements près du corps. Et donc ça permet aussi de arrondir les formes et aussi au tout début et même après de toute façon, enfin tout le long de l'allaitement, ça permet d'éviter les fuites et de se retrouver avec une tache de lait sur nos vêtements. Et puis c'est vrai que le lait tache un petit peu, ça laisse des petites traces blanches, donc voilà, ça protège les vêtements et ça évite les fuites et de se retrouver avec les vêtements mouillés. Donc ça c'est vraiment un indispensable pour moi. Maintenant je vais vous parler de deux choses qui m'ont clairement sauvé la vie, qui ont sauvé mon allaitement et qui sont de merveilleuses inventions. Donc la première chose, ce sont tadam, des coquillages d'allaitement. Là, ils sont trop bas. Mais alors là, franchement, vous allez avoir les yeux grands ouverts. Vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle se prend pour Ariel, la petite sirène. Mais oui, c'est très exotique, c'est très olé olé. Mais franchement, c'est une pure merveille. Vraiment, si je ne devais acheter qu'un seul truc pour l'allaitement, ce serait ça. Vraiment ce serait ça, parce que c'est vraiment quelque chose que je recommande. Ça prévient des crevasses, ça répare les crevasses, c'est aussi bien à utiliser en prévention qu'en guérison, donc moi je les recommande. Donc c'est Bébé Nacre qui les commercialise, c'est pas très cher, c'est une vingtaine d'euros, vous les utilisez tout le long de l'allaitement, ça se lave facilement. Ce sont des coquillages, donc là ils sont en nacre. Quand vous les mettez sur les seins, c'est frais, c'est agréable. Oui, 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 parce que je peux vous dire que quand vous avez les seins irrités, en feu, vous n'avez qu'une envie, c'est de pouvoir vous soulager. Et ça fait vraiment, vraiment bien le travail. Donc là, j'ai la petite fiche de chez Bébé Nacre avec le descriptif. Et donc, ça favorise l'hydratation du mamelon. Parce que ça maintient le mamelon en contact avec le lait maternel qui est un cicatrisant naturel. Ça permet d'éviter les gerçures, les crevasses. Ça évite la formation de croûtes, hein, forcément, comme ça reste humide, ça sèche pas, donc les croûtes, on s'en passerait. Ça évite également le frottement des tétons contre le tissu. Parce que moi, quand j'ai allaité Loris et Lénie, j'avais que mes coussinets. Et des fois, vous avez le mamelon qui reste collé. Donc vous tirez, ça accroche, vous avez des petites fibres de tissu qui restent. Donc c'est pas top top, hein. C'est vraiment un peu un effet scratch, pas tout le temps, mais par moment quand vous avez le lait qui a séché, voilà, c'est pas top. Que ça ne le fait pas du tout. Je mets le coquillage et ensuite je mets le coussinet. Parce que bah forcément hein, il peut avoir des écoulements, moi ça m'est jamais arrivé, ça a toujours maintenu. Et en plus, le petit truc, c'est que en fait, vous voyez, ça en pointe, donc on a l'impression que vous pointez, donc du coup ça permet de mettre le coussinet, ça permet d'arrondir et de pas avoir ces deux pics qui sortent de la poitrine. Donc 100% naturel, discret et confortable. Donc discret, moi je dis avec les coussinets, et disponible en plusieurs tailles. Ce qui est super bien, c'est que vous prenez la taille de votre mamelon. Donc oui, je me suis retrouvée à devoir prendre cette mesure, je pensais pas qu'un jour je le ferais dans ma vie. Et vous choisissez la taille qui vous convient. Si vous ne rentrez dans aucune taille, ils vous les font sur mesure. Donc ça c'est vraiment très bien. Ils sont polis en France. Ils sont vraiment très très bien. C'est de la bonne qualité. Et je tiens à préciser une chose. Donc, il n'y a pas d'exploitation d'espèces pour les produire. C'est vraiment quelque chose. C'est vraiment des coquillages qui sont ramassés sur la plage, qui sont ensuite récupérés et travaillés pour être destiné à l'allaitement. Donc voilà, ça se lave très très bien, rapidement. Ils sont vraiment formidables, ça ne bouge pas. Ils sont solides parce que je les ai fait tomber 2 fois et j'étais vraiment paniquée. Ils n'ont pas bougé, mais je vous déconseille quand même de les faire tomber. Donc ça, vraiment, ça c'est mon coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur.
et c'est vraiment le truc à avoir si vous allaitez, parce que même si vous n'avez jamais eu de soucis, moi je les avais pas pris avec moi à la maternité, je voulais en prendre soin, je les avais pas encore, je me les étais pas encore appropriés, donc j'avais dit bon je les laisse à la maison, je les prendrai après, et ça a été une grosse erreur. Ça c'est un truc à avoir dans la valise pour la maternité, comme ça vous n'avez aucun souci. Si je les avais eu dès le départ, j'aurais pas eu ma crevasse de malade, j'en suis certaine. En tout cas grâce à ça j'ai pu avoir une cicatrisation rapide et efficace pour ma crevasse. Et donc au début quand Léna devait venir du côté où j'avais la crevasse, mais j'étais en nage, je transpirais, j'appréhendais à chaque fois, j'avais les pieds les orteils des pieds qui se recroquevillaient, c'était vraiment une torture, et du coup ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà, ça je les recommande, mais les yeux fermés, allez-y, et c'est un super beau cadeau parce que quand vous les recevez, ils sont dans une belle pochette comme ça. Et je trouve ça super bien. Donc ça c'est aussi un beau cadeau à offrir si vous savez qu'une personne veut allaiter. C'est original, ça change, et vous êtes sûr que en principe elle n'aura pas ça, ça ne fera pas doublon. Ensuite, autre chose qui m'a beaucoup aidé pour la cicatrisation et aussi dans la prévention, parce qu'au début franchement vos seins ils sont pas habitués à être sollicités comme ça. C'est cette crème là, je vous mettrai le lien en barre d'infos et dans l'article sur le blog. C'est Natural Nipple Butter, donc c'est un beurre pour les mamelons, qui est fait à partir de beurre végétaux, donc de cacao, d'huile d'olive, de beurre de mangue, de calendula. Donc ce sont des ingrédients naturels, des ingrédients bio. C'est sans OGM, c'est vegan parce que ce n'est pas fait à partir de l'anoline. Donc ça c'était important pour moi parce que j'avais pas envie de prendre avec de l'anoline. Je me suis dit je vais essayer de trouver quelque chose voilà, sans l'anoline. Donc j'ai réussi, j'en suis très contente. Je me souviens plus du prix, vu l'utilisation qu'on en fait là, Léna va à 3 mois et demi et j'arrive au bout. Voilà, vous voyez, il en reste un tout petit peu encore. Donc ça vaut le coup. Ça pénètre bien, c'est très maniable, parce que moi les crèmes que j'avais prises pour Loris et pour Lémi c'était à la lanoline et c'était très épais, c'était très compact, c'était difficile à travailler, franchement sur le téton. Voilà, c'était la galère. Dans le tube à faire sortir quand il fait froid, c'est super galère. Donc ça c'est bien. Et le gros plus, c'est que c'est sans rinçage. Et moi c'était un de mes critères, c'était que je voulais quelque chose sans rinçage, parce que je me voyais pas à chaque fois aller me rincer avant d'allaiter, même si c'est pas un gros nettoyage. Là je sais que j'étais l'esprit tranquille. Très bien, donc je la recommande et je l'achète sur Amazon. Enfin, la dernière chose, mon coussin d'allaitement que j'aime d'amour. Donc c'est un Baby Move. Il y a un article complet sur mon blog, donc je vous invite à aller le lire. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et c'est vraiment... il est vraiment super bien. Pour allaiter un tout petit bébé, de le mettre comme ça là derrière, bon voilà on va pas voir, hein, mais derrière soi et devant, le bébé est posé dessus, c'est vraiment super bien. Moi je l'ai beaucoup utilisé au début, donc maintenant bah là je la prends, je l'allaite même debout. S'il le faut, je suis devenue une warrior de l'allaitement, mais c'est vrai qu'au début c'est super utile. Maintenant, même si je la mets pas dessus quand j'allaite, il est toujours derrière moi, dans mon dos, pendant que j'allaite, sauf quand c'est dans le salon. Mais quand je suis dans la chambre, le soir pour la coucher ou le matin au réveil, et ben ça il est dans mon dos, et pour me caler, il est vraiment très bien. Et son avantage c'est qu'il est hyper long. Donc voilà, donc moi je le mets comme ça en fait, je le mets un peu en U debout et je mets contre mon mur et je me cale dedans et je l'allaite, et il est vraiment super bien. Il est vraiment bien fait, il est très long, il est rempli de billes, il est très ferme, il a une très bonne densité et j'en suis vraiment très contente. Ensuite il y a également, ça n'a pas un rapport avec l'allaitement directement, mais c'est ce déodorant là. Donc je vous en avais parlé dans ma vidéo des favoris ou soins grossesse, et c'est un déodorant Schmitt
qui est naturel, vegan, sans aluminium, sans parabènes, phtalates, propylène glycol. C'est fait à partir de beurre de karité, de bicarbonate et de bicarbonate. Il est naturel, il est sans parfum, sans odeur, et ça je trouve ça vraiment super bien parce qu'en fait c'est vrai qu'au départ l'enfant a besoin de reconnaître notre odeur et tout, et je voulais pas avoir un déodorant qui soit fort, je voulais un déodorant naturel, donc j'ai tout continué à utiliser celui que j'utilisais pour la grossesse et franchement c'est devenu mon déodorant préféré. Donc comme je le disais, vous pouvez très bien mettre un peu d'eau et de bicarbonate, ça suffit largement, c'est très efficace. Mais celui-ci, j'étais bien contente de l'avoir et je le rajoute dans les favoris pour l'allaitement parce que ça permet d'avoir un déodorant qui n'a pas d'odeur dérangeante pour le bébé pendant l'allaitement. J'ai oublié quelque chose. C'est ce joli collier d'allaitement. Donc c'est Minty Wendy qui fait ça. Ils sont super beaux, il y a plein de couleurs. Donc moi j'ai choisi gris, blanc et rose. Il y a du mint forcément. Ça permet de porter des bijoux, hein. Parce que quand on est maman d'un tout petit bébé qui est toujours en train de se frotter contre nous, les bijoux, bah, c'est un petit peu dangereux, c'est un peu galère et puis il les attrape, ça nous fait mal, enfin voilà, c'est toute une catastrophe. Celui-ci, il est adapté. L'enfant peut également le porter à la bouche, le mâchouiller, c'est un silicone alimentaire, donc ça ne risque rien du tout. Il est bien attaché, il y a des petits nœuds là, il y a cette fermeture ici avec encore des nœuds. Donc c'est une fermeture comme les colliers de dentition. Voilà, on tire dessus, hop, et ça l'abîme pas. Le fil est fait exprès, il ne s'effiloche pas. Il existe, voilà, plein de couleurs. Elle fait également des bracelets. Il y a une nouvelle collection automne-hiver qui est sortie avec des perles noires juste magnifiques. Voilà, donc l'enfant quand on l'allaite il peut tenir et jouer un peu avec. Il fait ses dents aussi, voilà, c'est super bien. Et moi je pense que je craquerai après pour un duo mère-fille parce qu'en fait elle vend un petit duo où on a le collier pour maman et pour la petite fille et je trouve ça trop mignon. Je pense que je prendrai du mint la prochaine fois parce que voilà, c'est un peu sa couleur. Team 1906, elle comprendra, voilà. Je vous le recommande, c'est un bijou super bien, ça permet d'être féminine tout en ayant un petit bébé, de continuer à garder des bijoux, n'est-ce pas ma chérie? Voilà, on peut continuer à garder des bijoux avec une petite touche de féminité en étant maman d'un tout petit bébé, et je trouve que c'est aussi une très belle idée cadeau pour une jeune maman ou une future maman également. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour mes favoris pour l'allaitement. Si vous avez des petites choses à me conseiller, à rajouter, bah, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça me ferait plaisir de découvrir des nouvelles choses. Même si franchement là je ne manque de rien et que tout est parfait pour cet allaitement. Je ferai peut-être une vidéo, un article sur le tirage du lait parce que là je vais bientôt m'y mettre. Donc voilà, si vous avez des infos à me donner sur les tire-laits, sur vos petits récipients de stockage. Après moi j'ai les Avent et j'en suis super contente, je les ai toujours utilisés. J'ai un nouveau tire-lait que je vais essayer, donc voilà, donc ça je pense que je vais vous en parler bientôt parce que ça va bientôt faire partie de mes petites habitudes, même si je vais pas le faire tout le temps, ce sera juste pour les fois où je suis pas là, mais je vais quand même constituer des petites réserves. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire, à me suivre sur les différents réseaux sociaux, et puis je vous remercie d'être de plus en plus nombreux et à me laisser de plus en plus de petits mots, ça me fait vraiment très plaisir et ça m'encourage pour les autres vidéos. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Bye bye.